Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, eh ben écoutez, coucou, hein. On va encore s'amuser aujourd'hui. On va utiliser différents jeux de cartes. Euh, j'ai pas de, j'ai pas vraiment de questions bien précises. Je vais juste demander s'il est possible d'obtenir des renseignements sur euh, notre notre Jupiter, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir pour lui, euh, pour la France, son rôle, qu'est-ce qui va se passer pour lui. Voilà. Donc ça, c'est mon souhait. On va voir si on va être entendu, quels vont être les messages. Alors, je tenais déjà à vous remercier, les belles âmes, pour votre implication. Je le vois au travers des retours et je le vois également via ma messagerie. Vous avez visiblement une grande partie, pardon, compris qu'il était essentiel d'être non pas dans la consommation et la surconsommation, mais qu'il s'agissait bien de, de récupérer des, des techniques, des uns et des autres, parce qu'il y a énormément d'entraide et de partage. Il y a aussi merci entre vous. Parfois même, j'ai même pas besoin d'intervenir, de répondre, puisqu'une belle âme a répondu à ma place et très justement. Donc, c'est preuve que vous êtes en capacité de le faire et que vous avez tout en vous. Donc, vous avez très bien compris que l'essentiel n'était pas d'être en surconsommation, n'était pas de voir tout ce qui était visible, qui sautait aux yeux, mais il s'agissait vraiment de faire un travail sur soi, d'accord. Se relier à son centre, à son ventre. Visiblement, il y a quelqu'un avec nous et je remercie cette personne. Si elle souhaite, elle prendra le stylo et elle nous notera son prénom de façon à ce que ça soit plus facile à nous de lui parler et de la remercier. Elle me dit oui, d'accord, hop, allez, ça commence, merci. Alors, quel est ton prénom, s'il te plaît? Bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on a Adrien avec nous. Adrien, c'est un joli prénom, hein. C'est un prénom ancien. Je l'entends pas souvent. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que de nos jours, c'est pas un prénom qui est attribué couramment, on va dire. Ok, on va y aller. On commence? Euh, oui, allez, on commence. On va commencer à jouer. Allez, je vais laisser mon intuition et Adrien nous aider dessus. Donc, avant réellement de commencer, je vous remercie de vos partages. Les partages sont importants, importants dans le monde entier, de façon à ce que tout le monde prenne conscience que le travail sur soi, voilà, je vous présente ma minette, Perle, qui en général valide les messages que l'on reçoit. C'est vrai que quand je suis dans le bureau, je ferme la porte, donc elle ne peut pas y rentrer. Mais ici, je suis exceptionnellement dans le salon, donc voilà. Elle est de passage, la belle. Donc, partagez, euh, abonnez-vous, likez et continuez à vous entraider, à apporter des façons de votre expérience. Partez toujours de votre expérience. Ah ben voilà, moi j'ai testé ça et voilà ce qui s'est passé.
ça peut parler à quelqu'un. Vous voyez? Parce que moi, je vous apporte la mienne, mais je suis comme vous, les belles âmes. Je n'ai pas toutes les solutions. Je suis, Adrien me valide, je, je ne fais que par rapport, oui, c'est ça, à ma vérité, à ce que j'ai vécu et ce que je vis. D'accord? Là, par exemple, j'expérimente. Voyez-vous, je suis passée de Christian à différentes personnes et aujourd'hui, j'ai Adrien à nos côtés. Donc ça, vous êtes en mesure de le faire et ce sera parce que vous aurez eu ce courage d'oser, d'expérimenter, de tester, d'être curieux et curieuse et de, oui, de foncer, de foncer, de foncer, de reprendre son pouvoir. C'est bien ça, voilà, foncer et oser prendre son pouvoir. Allez, on va y aller. Monsieur Macron, qu'est-ce que... Oups. Ben écoutez, c'est sorti. Donc, Monsieur M, Jupiter, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus, tout simplement? Alors, je vous laisse choisir ce, le jeu que vous souhaitez prendre. Alors, vous ne voyez pas, mais je vais baisser tous les jeux correctement de façon à ce qu'ils puissent choisir. Alors, allez-y. Ok, celui-ci. Pour les belles âmes qui sont nouvelles sur la chaîne, je commence à comprendre les codifications euh, par rapport aux gestes que j'ai. Donc, Adrien, est-ce que tu peux me faire un nom, s'il te plaît? Merci. Un oui. Euh, tout ce qui a trait au retourner en soi, se faire confiance, l'intuition, la connexion à la source. Peux-tu me refaire ce geste, s'il te plaît? Vous voyez, c'est comme si on remontait un cordon ombilical. Peux-tu me montrer le geste du tout, de l'univers, s'il te plaît? Le tout, l'univers. Ok. Euh, peux-tu me montrer comment vous, comment te dire, le centrage de on va dire, de la co-création. Donc, Gaïa, nous et la source. Ok. Et puis après, ben, il y a des gestes qui, somme toute, pour moi, sont compréhensibles, mais peut-être pas pour vous. Qu'est-ce que j'ai découvert? Le mot, vous êtes protégé, vous êtes protégé. D'accord, c'est pareil, c'est le cercle, ça je l'avais compris. Le mot jeter, abandonner, jeter quelque chose. Voilà. Le mot passé, s'il te plaît. Présent et futur. À venir. Voilà. En gros, ce sont les gestes qu'Adrien peut être amené à faire. Il y en aura peut-être d'autres, chacun a sa particularité. Et, euh, et on va commencer. Allez. Donc là, je commence avec l'oracle Rho. Adrien, es-tu en mesure de nous dire concernant Monsieur M sur ce qui va se passer et bah, du coup l'impact aussi sur la France? Alors, je suis un peu coincée parce que sur ce, je vais décaler ma chaise. Sur la table du salon, elle est plus étroite. Du coup, j'ai ma main sous le pied de la caméra et c'est pas toujours facile. Ah, il y en a une qui a sauté déjà. Est-ce que j'en prends une autre? D'accord. Hop. Il y en a 4 au total. Est-ce que c'est bon?
Est-ce qu'on utilise le dos de deck? Ça marche. Allez. Alors, donc, je suis toute nouvelle, hein, toute neuve. Je suis comme une gamine, une enfant qui apprend. Donc, vous m'en voudrez pas pour la longueur, pour les tâtonnements. C'est vraiment, c'est ce que je vous explique. Vous voyez, c'est ce que je cherche aussi à vous expliquer, c'est que les messages, d'où qu'ils viennent, quelle que soit la forme, que ça soit des images, du visuel, des sons, euh, des synchronicités. Voilà, il y a différents canaux et c'est toujours une question de décoder. C'est, on me dit oui, c'est de décoder. C'est vraiment un jeu de piste en fait. C'est comme une chasse au trésor, vous savez, avec les énigmes. Avec les énigmes, et puis il faut chercher à décoder le message pour pouvoir avancer. Ok, ce geste-là qui avance, mais en boucle, pour moi, il s'agit d'étape par étape. C'est bien ça, Adrien? Tout à fait. Donc, voilà. Donc, on va essayer de voir. Alors, la recherche. Alors, pour moi, la recherche, ça m'évoque quelque chose à regarder de manière précise. Quelque chose à regarder. Non, en fait, il y a quelque chose, il y a un point précis à regarder, mais il faut la regarder de manière beaucoup plus large. Voilà. Il y a un point, une information, un, un événement, un seul, plusieurs, une action, un événement concernant Monsieur Macron, concernant la vie de Monsieur Macron, la vie en général, la vie au niveau en tant que président. D'accord. Donc quelque chose en tant que président de précis qu'il va falloir regarder de manière globale. Alors la fourmi, elle m'évoque en fait, c'est une fourmi pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est travailleuse, euh, qui travaille en union, d'accord? Un travail qui est fait en union et elles sont là, les fourmis, pour chacun a son rôle. Chacun a son rôle, mais c'est comme si c'était des groupes de fourmis qui travaillaient ensemble et qui avaient des tâches bien précises. Et ces tâches, c'était pour, on va dire, engranger, euh, je pars du principe, engranger de la nourriture, vous voyez, quelque chose qui doit être ramené ensuite à la reine. À la reine. Ok. Donc, alors, si on part du sociétal, est-ce qu'il s'agit de Monsieur M en tant que président? Donc, il va y avoir où il cherche, c'est lui qui demande. Est-ce que c'est lui qui demande? D'accord. Donc, Monsieur M demande à, à son gouvernement, oui, d'accord, de se mettre au travail, de se mettre en groupe, d'accord, pour trouver, euh, pour trouver d'autres solutions, oui, à quelque chose, pardon, à quelque chose de bien précis. Oh oui, bien sûr. À, à trouver d'autres solutions à mettre en place et par rapport à la santé. Eh oui, on a un microscope, ça fait parler de santé. Ok. Donc là, ils sont en train d'imaginer, de travailler sur ce que j'ai appelé
anciennement sur mes guidances, le coup d'avance. C'est bien ça, il travaille sur le coup d'avance. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, nous pouvons le voir? Est-ce que c'est annoncé? Est-ce que ils ont commencé à nous parler de cette possibilité? Non, c'est dans l'avenir, c'est pas tout de suite. Ok, merci. Alors, on fait prendre la deuxième lame. Donc là, vous avez bien compris que bah, au niveau de la santé, visiblement ils sont coincés. Il y a quelque chose qui ne va pas, ils le savent. Et c'était, vous voyez, cette idée, je ne suis pas la seule à le dire, que ce gouvernement, ce Jupiter, est en train de réaliser que ben, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne fonctionne pas, il y a des dysfonctionnements de partout au niveau de la santé et ils sont en train de chercher par groupe de travail des solutions, des pistes, de revenir à leur intuition, à leur, de faire le bilan. Ça, c'est le geste du bilan. Parce qu'en magnétisme, c'est un geste que l'on fait pour faire un bilan. Merci Adrien. Donc ils sont en train de faire le bilan de la situation pour pouvoir trouver euh, d'autres solutions, d'autres choses qui vont nous être annoncées dans le futur. Ok. Alors, je reprends la deuxième lame. L'automne. Est-ce que... alors, l'automne. L'automne, on y est. L'automne, on y est. Est-ce que vous la voyez si je la mets un peu plus haute? Parce que si Adrien fait des gestes, j'aimerais pouvoir vous les... Voilà. Alors, l'automne, on y est. Ok. L'automne, on perd. Euh, on est guidé. On est guidé. Ils vont mettre en lumière. Ils vont mettre en lumière, excusez-moi pour la toux. Euh, ils sont en train de. euh, j'ai j'ai la phrase, j'ai le mot, mais j'ai du mal à sortir ce mot. J'ai du mal à sortir parce que c'est quelque chose soit qui va prendre du temps, non, soit qui va être un leurre, non plus. Euh, c'est quelque chose qu'ils vont avoir du mal à faire. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont avoir du mal à faire, mais qu'ils vont être obligés de faire. Oui, ils ont l'intuition. Oui, ok. Ils réfléchissent à comment faire. Oui. Et il s'agit de lâcher quelque chose, d'abandonner quelque chose, au niveau de la santé. Ils sont en train pour l'avenir, d'accord. Donc en fait, ils sont en train de réfléchir sur, oui, de faire le bilan et de voir ce qu'ils peuvent alléger au niveau de la santé dans l'avenir. C'est ça? Oui, c'est ça, ok. Donc ils pensent parce qu'ils savent en fait, ils savent qu'ils doivent, on va dire, calmer le jeu. Est-ce que c'est ça? Ils doivent calmer le jeu au niveau de la population et ils sont dans l'obligation de faire un pas dans l'avenir. Donc, ils font un bilan en groupe, oui, en groupe. Une fleur, ils sont en train de se réunir. Ils se réunissent, oui, ils se réunissent pour pouvoir trouver les solutions de ce qu'ils peuvent nous proposer dans l'avenir. Ok, très bien. Alors, on va prendre la deuxième lame. La troisième, pardon, excuse-moi Adrien. Le scarabée.
Ouais, le scarabée, alors je leur montre la lame un peu plus près. Regardez. Le scarabée, il est en mauvaise posture, hein. Vous voyez? Je vais vous le mettre à l'endroit, vous allez peut-être le voir plus facilement. Il est sur le dos, là, quoi, hein. Il est sur le dos et il est coincé, en fait. Il est en mauvaise posture, hein. Le gouvernement est en mauvaise posture. Oui, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire le bilan. Ils sont en train d'essayer de voir comment faire dans l'avenir. Euh, comment, euh, comment se protéger? Non? Comment protéger leur plan? Ok. Donc, ils ont un plan, ça c'est certain, tout le monde le sait, hein, ils ont une feuille de route. Et ils voient que ça passe mal. La population reprend de plus en plus son pouvoir et il y a des vérités ils sentent des vérités sortir, qui vont venir, des choses qui vont les éclabousser. Ok, l'étoile, effectivement, je l'avais noté, mais j'avais pas. Excuse-moi, je tâtonne, hein, voyez. Alors, l'étoile, effectivement, il y a des choses, des vérités sur la santé, des vérités sur. Je sais pas pourquoi je pense argent. Argent, ok. Des vérités au niveau des financements, des liens au niveau financier par rapport au, au vaccin. Pas que, d'accord? Quand c'est la moitié d'un cercle, c'est que c'est oui, mais il n'y a pas que ça. Au niveau du vaccin, au niveau euh, des laboratoires, ouais. Au niveau des masques, pas que. Au niveau des hôpitaux, ok. Au niveau de la gestion de la crise, non, ça va pas être vraiment la gestion. Ce sera vraiment axé que sur l'argent. Oui, ok. Euh, Est-ce que des vérités sur les conséquences euh, des vaccins sur les personnes vont émerger? Oui. Est-ce que ça va être vraiment, est-ce que c'est une naissance, ces vérités, ou c'est plus quelque chose qui va être visible, criant visible? Non, c'est pas criant visible. Ok. Quelque chose qui commence à émerger. D'accord. Par contre, au niveau de l'argent, est-ce que ça commence à émerger? Non. Est-ce que ça va être criant de vérité? Tout le monde va le voir? Ok, ça marche. Je te remercie, Adrien. J'aime bien parce qu'il me range la carte. On revient dessus, d'accord. Donc, des difficultés, ils sont en difficulté. Ils sont coincés. Ils sont coincés. Ils sont... qu'est-ce que tu essayes de m'amener de plus? Euh, alors, le scarabée. Ils regardent dans plusieurs directions où ils sont tenus, ils sont attaqués, entre guillemets, par plusieurs fronts, plusieurs personnes. Euh, pour l'instant, ils ne trouvent pas la solution. Pour l'instant, ils ne voient pas comment faire. Pour l'instant, ils sont... je me recentre, ok, je me recentre et je décroise les jambes. Allez, on décroise les jambes, on se recentre. Euh, ils sont manipulés. Il est manipulé. Ok, c'est oui, effectivement, me recentrer.
Le thème était sur Jupiter. Donc, il est manipulé, il est tenu en laisse. Ok. Et c'est pour ça qu'il est dans une mauvaise position. Oui. Euh, il y a une question d'ego. Il souhaite, il souhaite ou il doit satisfaire aux exigences des personnes qui tiennent la ficelle. D'accord? Euh, est-ce qu'il attend d'eux, est-ce qu'il attend d'eux un cadeau, on va dire un cadeau? C'est-à-dire que est-ce qu'on lui a promis quelque chose s'il appliquait le plan? Ok. Euh, est-ce que cette promesse, oui, d'accord, c'est quelque chose dans l'avenir pour lui, d'accord? Est-ce que c'est une promesse d'un nouveau poste, d'un poste différent, de un- une investiture, une investiture, ok. Euh, est-ce que cette investiture euh, prévue pour lui dans le futur, s'il réalise son plan, va être en France? Non. Est-ce que ça va être dans un pays étranger? Est-ce que ça va être dans un autre pays que la France? Ok. Est-ce que ça va être dans un pays de l'Union européenne? Pas que. Ok. Euh, c'est-à-dire qu'il va avoir deux, deux postes, deux casquettes. D'accord. Une dans l'Union européenne, oui, et une autre, oui, où il agira sur un pays ailleurs que l'Union européenne. Ok. Est-ce que tu es en mesure de m'écrire euh, ce pays, ou au moins de me cibler la région, euh, de m'écrire où se situe ce pays sur le globe? Bon, je n'insiste pas. Quand il ne bouge pas, c'est qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Donc on va laisser comme ça. Et je profite de l'occasion, les belles âmes, pour vous le dire et vous le répéter. Et il me valide. Il est super, super, super important de, comme il dit, jeter des graines. Continuer à jeter des graines de quelque part, comme disent les chrétiens et chrétiennes, c'est jeter la bonne parole. Même si en face, vous voyez, ça bouge pas. Parce qu'à un moment donné, ces graines, pour X raisons, vont, vont germer. Ça va bouger. Ça va prendre forme et ça, il va y avoir une reprise de pouvoir de ces personnes. Voyez? Et il ne s'agit pas non plus euh, d'imposer. D'imposer, là j'ai vraiment le sentiment, c'est comme si je pesais mes 36 tonnes, quoi. Euh, il ne s'agit pas d'imposer sa façon de voir. Euh, c'est pas du tout l'objectif, c'est pas le. J'ai le mot bourreau dans la tête, on me montre bourreau. Tu veux pas plutôt prendre un stylo de manière à ce qu'il puisse voir, s'il te plaît, merci. Alors, voilà. Bon. Alors aussi, une chose que j'ai apprise au fur et à mesure, c'est que, voyez, j'ai le mot dans la tête avant même qu'ils finissent leur phrase ou leur mot. Et tant qu'ils n'ont pas fini, euh, ben, ils n'arrêteront pas d'écrire. C'est une logique pour eux. C'est normal après tout. On leur demande de s'exprimer, je leur demande de s'exprimer. Donc si je n'attends pas
qu'ils finissent ce qu'ils sont en train de dire, c'est de l'impolitesse. On me dit oui, c'est ça. C'est important de laisser la personne terminer de parler. La communication est essentielle, hein. C'est oui, 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 la communication. Ok. Donc, je reviens à cette idée-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer. Vous voyez, il ne faut pas passer dessus, comme il dit, il ne faut pas insister, il faut jeter uniquement des graines. Et à un moment donné, il y aura un, il y aura un pouvoir qui va se faire. Il y aura une bascule. Parce que si on impose, c'est ce que je vous disais, c'est, voyez, on est là. Ça, c'est nous, notre âme. On a un chemin de vie. Et sur ce chemin de vie, le chemin de vie n'est jamais droit. Vous l'avez remarqué, la vie, elle est de fait de haut, de bas, de haut, de bas. Ok? À un moment donné, il va y avoir un événement, quelque chose qui peut nous perturber. On peut se sentir pas bien. Donc, effectivement, comme dit Adrien, on stoppe, on bouge plus et nos émotions peuvent surgir. C'est ce que je disais, allez voir Neptune. Servez-vous de Neptune pour faire ressortir toutes vos émotions. Et ensuite, allez voir, agissez. Agissez, prenez votre côté, euh, comment ça s'appelle? Vous savez qu'on a deux polarités. Prenez votre côté masculin. Prenez, pardon, votre côté masculin pour agir et descendre dans dans votre masculin. Votre masculin, c'est quoi? C'est l'homme, il se pose pas de questions, il cherche pas à comprendre comme on a des intuitions maternes, etc. L'homme, il fait. Voilà, point. Il cherche pas, il fait. Donc là, à un moment donné, quand on est dans cette position, il s'agit de descendre pour agir. Dire, ok, il y a un souci, je fonce, je descends. Mais on descend où? On descend dans notre passé. Parce que dans notre passé, il y a quoi? Oui, il y a le fameux diable dont je parle. Et le diable, chez nous personnellement, à titre personnel, peux-tu leur dire, je leur ai déjà expliqué, mais peut-être avec tes mots sauras-tu mieux le faire. Le diable, c'est pour toi, pour vous, vous, je sais pas si vous voyez, sinon je vous le lirai après. Je te remercie, j'aurais pas mieux dit. Veux-tu rajouter autre chose? Non, ok. Donc, agir, retourner avec la force de votre masculin pour redescendre dans votre passé, voir ce fameux diable avec qui on doit faire ami-ami, hein, d'accord? Parce que on n'est pas tout blanc. Vous voyez, on est... ce qu'on recherche, ce qu'il essaye de dire, c'est qu'il faut rechercher l'équilibre. Et pour rechercher l'équilibre, il y a ce côté lumineux, hein, vous voyez, le cordon ombilical, ce côté lumineux, mais il y a aussi en nous, et c'est normal, oh, tu dessines bien, le côté diable. Et c'est grâce à ça, à ce diable, qu'on voit justement ce qui ne va pas. Voilà. Tu vois, en dessin, peut-être que ça passera mieux le message, oui. Vous voyez, il faut rester centré. Si on reste centré, on peut aller sur notre chemin. Et en nous, on a les deux côtés, le côté lumineux et le côté diable. D'accord? Donc, se servir de son masculin pour
retourner voir nos expériences passées, notre vécu, parce que nous avons des blessures à guérir. Euh, Ça peut être des blessures de l'ego, ça peut être des blessures de victime, ça peut être, je vais parler de mon expérience, on me demande de parler de mon expérience. Je n'ai, j'aime pas forcément le faire, mais ça peut visiblement vous aider. On me pousse à le faire, ok, je prends courage et j'y vais. Euh, Sans citer de nom, j'ai, au fur et à mesure de ma vie, eu plusieurs roues qui m'ont été envoyées pour essayer de comprendre. Je n'ai pas compris jusqu'à un point où là, oui, j'ai compris et tout est sorti. Et là, j'ai pris mon masculin et je suis passée sur mon passé, voir le diable. J'ai été voir mes expériences, mon vécu. Euh, une blessure. La blessure, quelle a été ma blessure? Ce sera peut-être plus facile si tu l'écris à ma place. Voilà. Blessure de victime. Et comme je vous dis, j'ai réalisé que toutes ces roues étaient exactement les mêmes. J'étais à chaque fois dans cette position. Et je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions. Oui, il faut rire. Tu as raison, il faut rire. D'ailleurs, je ne le dis pas assez. Il faut rire, d'accord? Il faut bouger, il faut danser et il faut chanter. Voilà. Hop, ça sort de la bouche, oui. Et il faut chanter. Ce sont les trois choses qu'on nous demande. Ça a une importance pour se recentrer sur son chemin de vie. Ok, je vais tourner la page parce que sinon, on va finir par plus rien comprendre. Donc, euh, j'ai regardé en face, justement, mon diable. J'ai regardé en face mon diable. Et j'ai vu que j'étais en fait sur le même schéma. Et là, j'en ai tiré une leçon. C'est ce que je vous explique. Prendre, regarder en face et prendre sa part de responsabilité. On a toujours une partie. C'est notre faute, hein, c'est nous. Parce que pourquoi? Parce qu'on pouvait, mais à ce moment-là, peut-être n'étions-nous pas prêts. Donc, c'est pas la peine de se euh, flageller. Là, j'ai un martinet en main, hein. Il est beau ton martinet, oui. Je sais pas si à notre époque, on a encore des martinets. Donc, c'est pas la peine de se flageller, c'est que tout simplement, à l'époque, nous n'étions pas prêts à faire ce travail, tout simplement. Mais là, visiblement, il est temps. Il est temps de le faire. On a l'univers, on a les énergies tout autour de nous qui nous protègent. Voilà. Donc, retourner dans son passé pour guérir ses blessures. Euh, Voir nous, notre responsabilité. Parce qu'avec du recul, je me suis aperçue, mais j'ai accepté d'être victime. J'aurais pu, finalement, quand je regarde mon passé, mon vécu, je m'aperçois que j'aurais pu dire non. Et je n'ai pas dit non. Vous voyez, c'est ce travail-là. Ok, je te remercie, hein, Adrien. Oui, je t'aime moi aussi. Allez, alors, on en était où? Ok, au scarabée. Euh, donc, ok, dans l'avenir, un poste, on lui a promis un poste à double casquette, l'un sur l'Europe et l'autre ailleurs. Ça marche. Donc, actuellement, il a demandé au gouvernement de faire un bilan pour appliquer le plan qui a été demandé, d'accord, par plus haut que lui, et il réalise qu'il va devoir, pour l'avenir, de quelque chose qui va
nous annoncer dans l'avenir et réalise qu'il va devoir euh, lâcher. Je- vous ne me voyez pas, mais c'est comme si je tombais. Il m'a fait tomber carrément. Euh, qu'il a, oui, il y a des choses qu'il allait, qu'il allait devoir lâcher. Ah ben voilà, ça c'est vu. Ouais, mais tu sais en faisant ça, tu risques de casser l'outil de travail. Si tu casses l'outil de travail, Adrien, je n'en ai plus. Je n'en ai plus, j'ai pas les moyens d'en racheter. Il se marre. Bon, en tout cas, là, vous avez vu. Ok, ça a été direct. Je te remercie. De rien, ok. Donc, il va falloir qu'il lâche quelque chose au niveau de la population. Mais il me dit attention, attention, le signe, ok, dessin sur un papier, tu as raison, c'est plus visible. Attention, quelque chose derrière de plus néfaste. Alors, ok. Alors, ouf, oui, ouf, oui, ouf. Alors, il faut tenir, d'accord? C'est utile pour... Hop. Alors, c'est utile pour réveiller... Réveiller qui? Est-ce que tu peux me dire pour réveiller qui, s'il te plaît, Adrien? À moi de poser la question? Ok. Est-ce que c'est utile pour réveiller eh ben, les personnes qui n'ont pas encore vu le plan du gouvernement? Pour les personnes qui sont encore sous emprise quelque part de ce diable? Est-ce que c'est utile pour réveiller les personnes qui sont ailleurs qu'en France, qui sont également sous l'emprise des autres diables? Ok. Es-tu en mesure de nous dire ce qu'il va nous annoncer? Qu'est-ce qu'il va lâcher pour nous satisfaire? Ok. Et es-tu en mesure de nous dire ou de nous donner une piste sur ce qu'ils vont imaginer et qui apparemment est plus néfaste? D'accord. Alors, est-ce que tu veux un oracle, un tarot? Est-ce que tu veux jouer avec les lames ou est-ce que tu préfères écrire? Écrire. Ok. Euh, Adrien, est-ce que tu étais incarné sur Terre, hein? Ouais. Et est-ce que je peux te demander quel était ton métier sur Terre? Oui. Alors, je t'écoute. Je suis curieuse, hein. Oui, mais alors, ouais, très bien vu. Exactement. Je sais pas si vous voyez ce qu'il dit, ce qu'il écrit il se moque de moi. Vous voyez, c'est le sentiment que j'ai aussi, les belles âmes, rassurez-vous, hein. Oui, ils ont tendance à repasser. Alors, je vous montre leur façon de repasser pour se relire. C'est comme s'ils se relisaient. Tu vois, là, il a oublié le point du i. Euh, c'est leur façon de relire leur message. C'est rare. Ah bah si lui est en mesure de le faire en diagonale, il me fait mentir.
Oui, il me fait mentir. Alors, je suis capable. Ok. Toi, tu es capable d'aller en diagonale. J'ai remarqué que certains, par contre, devaient passer, voyez, remonter de cette manière pour relire leurs phrases. Ok. Revenons à nos moutons, entre guillemets. Que faisais-tu sur Terre avant comme métier, s'il te plaît? Alors, un. Oh, tu étais potier. C'est un très très beau métier, ça. Merci, Adrien. C'est magnifique, potier. Je reviens à... on se recentre. Allez, tous les deux, on se recentre. Tu parlais de quelque chose de plus néfaste et que tu étais en mesure de nous prévenir sur quoi nous devions faire attention. On t'écoute, s'il te plaît. Médicaments. Ok. Donc, ce qu'ils vont proposer pour, je dirais, contrebalancer, d'accord? Oui, d'un côté, ça c'est quoi? Ça c'est la piqûre, la picouse, d'accord? Et ça, c'est ici. Ok. Donc, effectivement, pour pouvoir atteindre le plan qu'on lui demande, il va trouver, il va trouver en travaillant en petits groupes, ouais, la fourmi, en travaillant par petits groupes, et ils vont trouver cette solution, des médicaments. Est-ce que ces médicaments existent déjà ou bien vont-ils les fabriquer déjà? Est-ce qu'on est-ce que ce sont des médicaments qui étaient déjà là sur Terre, qu'on utilise régulièrement? Non. Est-ce qu'ils sont on va dire est-ce que ces médicaments déjà sur Terre sont pris et remaniés différemment? Oui. Ok. Euh, je vais tenter les balsames. Euh, est-ce que tu peux nous donner un nom de médicament qui va être remanié avec quelque chose de plus néfaste à l'intérieur? Ok, tu peux pas. J'ai tenté. Haha. Ok, haha. Tu te moques de moi. Eh ben oui. Ok. Ben écoute, Adrien, je te remercie pour toutes ces informations. Euh, oui, j'ai oublié la quatrième carte. Tu as raison de me le rappeler. Alors, le miroir. Le miroir, j'en ai parlé dernièrement, oui. Le miroir, le miroir est utile pour nous, à titre personnel et à titre sociétal, je dirais aussi. Le miroir, c'est un peu, si tu veux, si vous voulez, euh, comme le diable, comme les diables, parce qu'il nous permet de voir. T'aimes bien les feuilles, ok. Il nous permet, euh, le miroir. Je comprends mieux pourquoi tu étais potier en fait, parce que tu travailles beaucoup avec tes mains. Ok.
Waouh. C'est toi? Non. Bah, je sais pas qui c'est, mais très joli. Ok. Alors, le miroir, comme il vous explique, est utile parce qu'en fait, ça nous permet euh, de se regarder. De se regarder parce que, euh, alors, un, moi, ok, et âme. Voilà. Vous voyez, euh, c'est l'âme, c'est notre âme. C'est notre âme et le un ici, c'est l'autre. Est-ce que c'est bien ça? Oui, d'accord. Donc le miroir, c'est l'autre. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est que quand on est en face d'une personne, il peut y avoir différentes émotions. Ça peut être ouais, la colère. Hein, il y a des éclairs, vous voyez. Ça peut être la colère. Et là, à ce moment-là, quand on entend euh, de cette personne ces éclairs, cette colère, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions et aller voir dans son ventre. Ça aussi, c'est le deuxième cerveau. C'est le berceau, c'est le lieu de notre âme. Hein, d'ailleurs, on dit bien, j'ai la boule au ventre. Hein, on me dit oui. Voilà, se fier aussi à nos ressentis dans le ventre et dans le cœur. On doit se servir de ces deux choses. Ce sont des indices, c'est ce qui nous permet de nous orienter. Oui, exactement. Vous voyez, c'est une boussole. C'est notre boussole, c'est le ventre et le cœur. Donc, pour revenir hein, à ce que je souhaitais vous expliquer et ce que j'ai fait dernièrement sur une des guidances, là, euh, si l'autre est en colère, il faut se poser la question, retourner en son centre, à sa source, à son passé, à son passé, à ses blessures, parce qu'il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Euh, cette colère, on l'a en nous. On l'a en nous et il faut chercher pourquoi. La regarder en face, d'accord? Et oui, 50-50, ok? Et tirer la leçon pour pouvoir avancer dans l'avenir. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Mais il n'y a pas que des émotions négatives. Non. Il y a aussi des émotions positives. Ça peut être... alors, qu'est-ce qui va... Ouais. Euh, ok. Alors là, ce qu'il est en train de me faire comprendre, c'est qu'il peut y avoir des émotions qui sont aussi positives dans ce miroir. C'est-à-dire qu'à travers les yeux de l'autre, on peut réaliser, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Je le sens dans mon cœur, euh, quelque chose de beau qui concerne le tout et qui me permet de créer, qui me permet de donner, qui me permet de comprendre que je peux donner, semer, me servir grâce à mon cœur, avec générosité, avec, avec cœur, avec passion, pour, pour moi-même déjà, d'accord? Pour pouvoir, oui, c'est une clé pour pouvoir s'élever au niveau de la source
Et oui, le fameux schéma centré, Gaïa, et ici, nous, on est là. On est là, mais on est connecté à la source. Notre âme est tout le temps connectée à la source. On a ça en nous et dans notre cœur. Et ce miroir permet aussi de réaliser qu'on a ces clés, hein, qu'on a ces clés en nous. Et ces clés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses qui sont positives, qui va nous permettre de nous élever. Est-ce que tu peux me donner, par exemple, un exemple? Allez, deux exemples totalement différents, s'il te plaît. Hmm. Lire, jouer avec les lames. Oui, d'accord. Je pense qu'elles ont compris, mais vas-y. Lire, jouer avec les lames. Donc, effectivement, tout le monde peut éventuellement, comme tu dis, jouer, parce que c'est qu'une question de jeu là-haut, hein. C'est ce qu'on nous demande, c'est de jouer, d'expérimenter, de tester, de s'amuser, quoi. Euh, il faut être comme des enfants et découvrir, se redécouvrir, jouer, s'amuser, tester, rigoler, chanter, bouger. Voilà, c'est tout ça, quoi. Oui, c'est tout ça. Donc voilà, un autre exemple totalement différent, s'il te plaît. Oui, je vais prendre une autre page. Mais carrément autre chose. Euh, tu réfléchis? Ok. Bon, en attendant, je vais mettre la feuille dessous. Non? D'accord. Non. On y va. C'est bon pour toi? Je me demande si t'as pas réussi à mettre la caméra à l'envers, Adrien. Tu sais pas, moi non plus. On verra bien en montage. Je ne change rien. Alors, non, change rien. Ils, ils mettront, oh là là, leur tête à l'envers pour lire. C'est ça? C'est ça. Pour lire. Ok. Ah, je vous jure. Donc, as-tu réfléchi à quelque chose de totalement différent euh, que l'on a en nous, que certains ont en nous? Ok, je t'écoute alors. On t'écoute. Euh, alors, organiser. Ok. Écrire. C'est vrai que l'organisation est importante, hein. Quand on est brouillon, je prends mon cas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pars en live à droite et à gauche. Quelque part, je suis brouillon. Et j'ai eu la chance plusieurs fois d'avoir une belle âme qui a, de manière très structurée, organisé ce que j'avais dit. Et ça a une importance capitale, hein. Ça a une importance capitale parce que ça permet, euh, alors, de par mon discours brouillon, je capte un certain nombre de personnes, euh, mais je réalise aussi, et j'en suis consciente, hein, mais c'est ma faiblesse, je réalise aussi qu'il y en a qui déconnectent. Donc, le fait de savoir organiser va parler justement à ces personnes parce que la retranscription, on va dire, qui a été faite est limpide, organisée, structurée. Donc, c'est vraiment un don, une capacité qui peut servir à la communauté et qui peut servir à d'autres personnes.
Ça y est, je me fais moquer, comme on dit chez moi. Oui, comme toi. Ok. Alors, ensuite, tu m'as marqué écrire. Oui, écrire aussi est important. Savoir écrire, savoir mettre les mots, les bons mots, les mots simples, les mots compréhensibles. Voilà. Ça aussi, c'est une chose, les mots où je ne suis pas forcément en mesure, et c'est ma faiblesse, j'ai tendance à dire des mots simples, accessibles, contrairement à certaines personnes qui ont des mots peut-être beaucoup plus techniques parce qu'elles ont peut-être une éducation ou d'autres facilités. Et c'est très bien. C'est parfait comme ça parce que justement, nous sommes complémentaires. Vous voyez, on est cette justesse, on est cette balance. Il n'y a aucune concurrence, pour moi en tout cas, d'accord. Je n'éprouve aucune agression du fait des autres personnes, des autres belles travailleuses de lumière euh, qui agissent, même si c'est le même domaine, même si c'est le même sujet, parce qu'elles sont elles aussi tout importantes que moi. On fait le travail pour la communauté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi que nous fassions à titre individuel. Ne pas se fermer, ne pas mettre de barrière entre nous, c'est c'est une des clés de l'union pour pouvoir, non pas celle-là, d'accord, pour pouvoir avancer sur son chemin pour, ok, on tourne pour, j'entends ce qu'il me dit, mais je préfère le laisser terminer. Pour, un peu plus, est-ce que vous avez compris où est-ce qu'il veut aller? Je sais pas trop là ce que c'est, mais on a compris l'idée pour le monde entier. Voilà. Je te remercie. Merci à toi. Ok. De rien. Alors, donc voilà. As-tu autre chose à nous dire concernant Monsieur M, Jupiter et le gouvernement? As-tu d'autres, on va dire, révélations, coups de main, conseils à nous donner? Ok. Veux-tu jouer avec les lames ou souhaites-tu écrire? Jouer avec les lames. Ok. Allez, on va jouer avec les lames. Je te laisse prendre celui que tu veux. J'en ai mis plusieurs, bah, du coup je vais bouger la caméra, hein. Regardez pas le désordre sur la maison. Alors, quel jeu souhaites-tu prendre? Non, tu la fais pas tomber, s'il te plaît, merci. Celle-là. Ok. Allez, je remets la caméra en place. Je suis en train de vous faire bouger dans tous les sens, vous avez vu? Oh, c'est pas moi qui ai commencé, c'est lui, hein. Alors, c'est anges et cristaux de protection. Alors, que souhaites-tu, Adrien, s'il te plaît, nous dire? Alors, je vais me décaler parce que quand je bats les cartes, oui, les lames, excuse-moi. Bois, ok, je bois. Ah, c'est qu'il il fait attention à ma santé, hein. Hmm. Désolée pour les glouglous. Je vous fais partager. Vous avez vu, je suis gentille, je partage. Alors, le mot de la fin, Adrien.
que souhaites-tu nous faire passer comme message, s'il te plaît? Merci. Waouh. Ok. Alors, première lame, je la prends dans ce sens ou dans l'autre? Celui-là. Celui-là ou les deux côtés? Celui-là. Ok. Alors, ici, j'ai l'ambre. Donc, j'ai une belle abonnée qui connaît mieux que moi de quoi il s'agit. D'accord. Et j'ai aussi d'autres, et j'en suis persuadée, qui sont en mesure de répondre plus précisément dessus. Alors, il me fait retourner, prendre ça. Est-ce que j'ai des informations dedans, peut-être dessus? Apparemment, oui. Sinon, il ne m'aurait pas demandé de prendre. Ok, je dépose. Ambre, est-ce que j'ai dedans? Non, tu vois, j'ai pas. Oh, mais si, peut-être. Non, j'ai pas. T'es pas un petit peu têtu? Alors, Agathe. Hein. Bah oui, mais ce livre, oui, c'est pas complet. Il me dit, c'est peut-être pas sérieuse. Mais si, je suis sérieuse. Et il va faire toute la... Adrien, la vidéo, elle tourne. Ah, tu vois? Hop, ok. Alors, donc, je fais appel aux belles âmes pour détailler plus. L'ambre, permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose de drainer votre énergie. Établissez des limites. Entourez-vous d'un bouclier de protection pour faire dévier l'énergie négative. Puisez dans la sagesse ancienne à l'intérieur de vous afin de transformer votre vie. C'est ce que je vous disais, les belles âmes, hein. Actuellement, les énergies nous demandent de se mettre dans notre bulle de protection, d'enlever tout ce qui nous dérange et de nous recentrer dans la sagesse ancienne. Sagesse ancienne parce que c'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre... Oh, j'aurais pu le dire. C'est prendre notre masculin, de repasser, aller dans notre passé pour aller voir nos blessures, pour les guérir. C'est l'occasion, c'est le moment de le faire pour retrouver son chemin. Il y a des choses qui vont surgir. On va se redécouvrir. Ok. Alors, deuxième, ce côté ou l'autre? L'autre, ok. L'agate mousse verte. Aimez-vous jardiner? Êtes-vous un amoureux de la nature? Passez plus de temps en connexion avec notre mère de la terre. Posez vos mains dans le sol et vos pieds nus dans l'herbe. Explorez l'utilisation de la pharmacie de la nature. Pharmacie de la nature. C'est ce mot-là qui est important. Ok. Telles que les herbes et de aromathérapie pour un état général de santé et de bien-être. Ok, l'essentiel du message est là. Il nous demande actuellement, c'est très important visiblement. Oui, il cherche la feuille. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Là. Là. Ok. Il nous dit attention. D'accord? Quelque chose dans l'avenir plus néfaste. Plus néfaste. Oui, il cherche. On va le laisser chercher. Hein. Hop.
Où est-ce que c'est? Tu ne trouves pas? J'avoue que j'ai pas vu non plus, mais il y a tellement d'écriture dessus. Ok. Oui, il manque le point. Médicaments. Ok. Médicaments dans l'avenir. Oui, ça marche. Donc c'est pour ça qu'il vous demande d'utiliser la pharmacie de la nature en fait. Soignez-vous par les plantes, par tout ce qui est naturel. Ça aussi, ça a été dit dans une guidance, même dans plusieurs guidances, il me valide. Je vous demandais de lâcher tout ce qui était matériel, tout ce qui était matériel, tout ce qui était euh, consommation, surconsommation, et de revenir à quelque chose de plus sain, de plus naturel. Hein. Ça, c'est important. Ça aussi, je vous le disais, et je ne suis pas la seule à vous le dire. Hein. Après, de ce côté ou l'autre, aigle, aigle marine, vos émotions sont-elles troublées? Vous sentez-vous mal à l'aise? Passez-vous du temps au bord de l'eau pour retrouver votre équilibre émotionnel? Dégagez toute énergie négative que vous pourriez avoir accumulée lors de conversations troublantes ou de dialogues internes négatifs. On en a parlé, oui, il faut se recentrer. Il faut se recentrer. Alors, on va reprendre le cours. Le miroir. Voilà, il faut énergie négative, c'est ça. Voilà. Où est-ce que ça a été dit? Est-ce que vous êtes mal à l'aise, troublé? Retrouver son équilibre émotionnel, dégager toutes les énergies négatives qu'on a pu accumuler. Attends, je t'aide. Je pense que c'est sur la même page. Oui, exact. Qu'on a pu accumuler au fond de soi. D'accord? Et pour retrouver son équilibre. Ok? Et c'est quelque chose qu'il faut faire. Hein, c'est voilà, il faut agir, retourner dans son passé, ses expériences sont vécues, revoir ses blessures pour les guérir, pour retourner sur le chemin. Ok, c'est bon? C'est bon. Alors l'autre, ce côté ou l'autre? L'autre. La turquoise. Que voulez-vous exprimer? Je vais la déposer, ok. Que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur tout ce que vous voulez dire et ensuite dites-le, 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 dites-le. Si vous n'avez pas compris, le message, il est clair. Et il me fait hocher de la tête de droite à gauche, dans tous les sens, il me fait tourner la tête. Stop Adrien, s'il te plaît, je te remercie. Dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Non, c'est quelque chose qui doit pas être mis là-dessus. C'est pas ça que tu veux dire. Mais pourquoi c'est pas ça que tu veux dire? Ils sont pas justes? Si, ils sont justes, d'accord, mais pas que. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Un tout. Tout. Qu'est-ce qui est tout? Je sais pas s'il me reste encore de la place quelque part. Tout. Alors pas que amérindien, tout. Toutes les religions, excuse-moi, je le lis à l'avance, oui, pardon, sont, et je continue en plus, sont un. C'est le tout. Voilà. Il me semble que
Ah, elle m'excusera, mais j'étais en compagnie, je crois que c'était de Christian, et qui me disait le même message, hein. On a été trompé au niveau de l'histoire. Il y a des hommes, c'est un message qui était dit, et je l'ai dit aussi dans mes guidances, particulièrement celles concernant les pyramides, les clés de votre destin, hein. On nous a trompés depuis le départ. Certains hommes ont changé les livres pour nous empêcher, nous mettre un voile, euh, pour nous empêcher de voir notre origine, notre pouvoir, notre cœur. Donc voilà, ok. En tout cas, une chose est sûre, méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le, dites-le, dites-le et dites-le. On va le dire en chantant. Dites-le, 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 dites-le. Yeah. Ok, on passe à autre chose. Ce côté-là ou l'autre? Celui-là, ok. Ange de la bienveillance. Je suis sincèrement heureux pour les bénédictions dans la vie des autres. Je suis vraiment heureux de voir le bonheur des autres. Je souhaite des bénédictions et de la bienveillance à tous. Je suis reconnaissant pour la chance des autres. On fait prendre le dessin. Voilà, ok. Ça valide en fait ce message où j'étais en train de vous dire que la jalousie n'a pas lieu d'être. Au contraire, tant mieux, c'est. Mais honnêtement, si vous saviez, alors je travaille en cours privé et je fais également des guidances pour les belles âmes qui sont intéressées et également des soins. D'accord? Je suis en mesure de pratiquer des soins de magnétisme. Ok? Et je vois aussi au niveau des abonnés de vos retours qui m'interpellent par mon mail qui est dessous des vidéos. Et mais je vois des pépites se révéler, quoi. Et si vous saviez le bonheur que j'ai au fond de moi, de vous voir vous révéler, de vous voir vous redécouvrir. C'est comme si vous me... alors, c'est comme si vous me... J'ai le mot, mais je vais le laisser dire. C'est comme si vous me nourrissiez. Voyez? C'est comme si vous me nourrissiez. C'est exactement ça. Le fait de vous voir, même si c'est des choses que je ne sais pas faire, hein, c'est pas grave, hein. C'est un tel bonheur de dire enfin, 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 enfin. J'en ai des frissons sur moi d'ailleurs. C'est magnifique, c'est magique. Donc oui, toujours, toujours oui, je souhaite des bénédictions et de la bienveillance à tous. Tous, 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 tous. Il va me le refaire. Adrien, c'est ça? Il se marre. Tous. Merci. C'était très joli à entendre. L'autre. Alors, ce côté-là ou l'autre? L'autre. Le cœur, le quartz rose. Magnifique image. Je vous la rapproche, hein, elle est trop belle. Là, c'est qui là? Là. Ah, j'ai plus de feuilles. Il me demande de prendre une feuille. Tu as de la chance, j'ai un cahier derrière, mais ça, il le sait. Il le sait.
Alors, je vous rassure, il ne nous voit pas comme nous, on nous voit. On se voit, je veux dire, physiquement. Euh, j'ai plus le... Alors, il nous voit comme... bah, attendez, il va vous le dire. Vous voyez? Alors, il n'y aura pas assez de place, Adrien. Mais en fait, ce qui... Bah, si, il a trouvé la solution. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il en manque un. 7. Il voit nos 7 corps énergétiques. Donc, pour ceux et celles qui se posaient la question, mais est-ce qu'il me voit tout nu ou quoi que ce soit, c'est non. Ok. Euh, voilà. Donc, on revient au cœur. Oui, on revient au cœur. Donc, tu voulais me dire ici, ici. Eh bien, écoute, tu es très beau. Oh, oh. Ok. Euh, je le laisse exprimer, hein. Ah, je me suis bien. Ah, alors, je vous aime. Je me suis bien amusée. Eh bien, écoute, nous aussi. En tout cas, moi aussi. Et je peux te dire qu'il y a deux, trois qui aussi se sont bien amusés. Alors, on revient? Oui, on revient. Ok. Donc, le quartz rose, le cœur. Êtes-vous prêt à une nouvelle relation? Non, pas que. Ok, je vois ce que tu veux dire. Le tout, oui. Êtes-vous prêt à une nouvelle vie? C'est ça, oui. À une nouvelle vie, à changer votre perspective et à avancer vers la source. Désirez-vous améliorer votre vie que vous vivez maintenant? Commencez par vous aimer vous-même. Vous êtes digne d'une relation profonde et gratifiante. Vous avez vu comme son geste est lent et c'est quelque chose de profond, qui est quelque chose d'ancré et qui vous emmène plein de choses, c'est gratifiant, plein d'abondance. Aimez-vous comme vous voulez être aimé. Cultivez vos amitiés et soyez ouverts à l'amour. Et j'entends amour avec le grand A, l'amour inconditionnel, l'amour bienveillant à tous. Je suis reconnaissant pour la chance des autres. Je suis sincèrement heureux pour les bénédictions dans la vie des autres. Mais pas que, on me dit. Je suis sincèrement heureux pour les bénédictions dans, oui, dans ma vie. D'accord. Restez toujours effectivement dans la gratitude, dans le sourire, dans le... D'accord. Il est en train de me faire des dièses, des notes, je ne sais plus comment on dit, de la musique. Soyez dans la musique. Soyez dans la danse, hein, dans le mouvement. Soyez dans le cœur. Superbe. Merci, Adrien. Ça a été une nouvelle expérience autant avec toi, Adrien, puisque c'est la première fois que l'on s'en rencontre, qu'avec vous, les belles âmes. Et j'espère que tout ça vous permet de voir effectivement pour ceux et celles qui en ont besoin le futur, un aperçu. Mais vous avez bien compris, le message d'Adrien, c'est nécessaire
pour permettre justement, je vous ai toujours dit ça aussi, chacun a un chemin et chacun fait étape par étape. Et l'important est de ramener le maximum de personnes vers cette nouvelle perspective. Donc, il faut être patient, il faut avoir le courage et être heureux de ce que l'on a dans notre vie et d'être dans la bienveillance pour tous. Donc oui, il peut y avoir encore des choses qui vont être dures, qui peuvent peut-être être beaucoup plus dures qu'on ne le pense pour certains et certaines, mais d'accord, au moment de la piscine, alors pour ceux qui ont suivi mes guidances, au moment de la piscine, c'est Neptune, on me dit que c'est qu'une piscine, c'est que de l'émotionnel. Et que ça, vous pouvez en sortir, mais quand vous voulez. Allez voir votre diable, votre passé, remontez, et vous verrez que on me montre comme une cascade, c'est comme si ça va couler sur vous, mais ça vous fera rien en fait. C'est le sentiment, vous voyez, euh, on va vous dire quelque chose qui peut-être avant vous aurait blessé, et là, aucune réaction. Et là, vous saurez, mais je suis guérie, quoi. Je m'en moque, je me moque de ça, quoi. J'ai mon monde, je suis bien dans mes baskets, je suis bien en moi, et j'avance. J'ai repris mon pouvoir. Voilà. Les belles âmes, euh, merci, merci à vous, merci à Adrien. Et puis, oui, il vous dit aussi au revoir avec le cœur et la bienveillance. Le cœur et la bienveillance. Au revoir, merci à vous. Bye bye. Alors, les belles âmes, je vais faire un petit montage, mais je reviens rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la caméra était tombée, les lames étaient parties, étaient tombées par terre. Et en rangeant, en les récupérant, bah écoutez, il y avait des lames par terre. Et ces lames, voilà ce que j'ai trouvé. Alors, je pense que c'est peut-être un message qui peut être important. C'était peut-être un complément. Donc, je vais reprendre, voir si Adrien est toujours avec nous. Pour obtenir, visuellement, j'ai quelque chose, une intuition. Mais est-ce que c'est ça? On va voir. Par contre, je vais faire rapidement parce qu'après, eh ben, j'ai un cours avec une belle âme, hein. Donc, j'aimerais pouvoir me restaurer entre-temps. Alors, Adrien, es-tu toujours avec nous, s'il te plaît? Ok, oui, c'est une bonne. Euh, as-tu volontairement fait tomber ces lames? D'accord. C'est aussi un message concernant Monsieur M. D'accord. Euh, tu me laisses le dire et tu complètes après si besoin? Ok. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, je pense que oui. Alors, moi, quand je vois ces deux choses, alors, on me fait chercher une autre lame. Le potier. Euh, est-ce que la carte du potier a un lien avec ce message? Non, c'est moi. Tu as cru qu'on n'allait pas te reconnaître? Ah ah ah. Voilà. Alors, je vous présente Adrien. Comme il l'a dit, c'est lui, c'est le potier. Allez, on a, on avance sur le message. C'est pas que je t'aime pas, mais après j'ai un cours, hein. Ok. Alors, le message que j'ai, c'est que il s'agit bien, on parle bien, on est bien d'accord, de Monsieur M. Oui. Il va se produire, euh, pour moi, comme je l'entends, oui, un accident. C'est bien ça, accident, oui. Un accident
tout à fait, boum, de voiture. C'est tout à fait ça. Il va se produire un accident de voiture. Monsieur Jupiter va avoir un accident de voiture. Ouais. Euh, je ne souhaite pas son décès. Que les choses soient claires. C'est un diable qui nous sert, qui est utile. Quoi que vous en pensiez, pour certains et certaines qui ne sont pas prêtes à entendre le message, je vous demande juste de réfléchir à cette phrase. S'il n'avait pas été ce diable-là sur notre chemin, ne nous avait pas obligés à se confiner, nous n'aurions pas eu ce réveil, cet éveil, nous n'aurions pas déménagé, changé de boulot, nous n'aurions pas vu toutes les choses qui étaient négatives. Nous aurions été toujours la tête dans le guidon, dans notre routine. Ok. Euh, Cet accident est-il, es-tu en mesure de me dire s'il est prémédité? Si c'est un attentat? Tu ne peux pas nous le dire. D'accord. Es-tu en mesure de nous dire si Monsieur M sera, malgré tout, toujours avec nous? D'accord. Et donc, est-ce qu'il sera toujours avec nous, s'il te plaît? Oui, mais en partie. D'accord. Euh, En partie parce qu'il sera hospitalisé? En partie parce qu'il sera dans l'incapacité de faire certaines choses, de prendre certaines décisions? Ok. Euh, Va-t-il y avoir... euh, est-ce que c'est le gouvernement actuel qui va reprendre la main, la gestion de la France suite suite à ça, à cet accident? Non, pas que. Ok. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une personne avec une partie du gouvernement ou la totalité du gouvernement qui, en attendant que Monsieur M, euh, vu son état, euh, va gérer la France? Une personne? Non. Un institut, un organisme? Oui. Alors, quel serait ce type d'organisme? Est-ce que ce serait pas par hasard euh, l'armée? Parce que je l'ai vu, l'armée. À un moment donné, je l'ai vu. Donc, est-ce que ce serait ça? D'accord. Quelqu'un de l'armée? Une personne de l'armée. Ok. C'était cette fameuse protection de l'armée que je voyais alors. Et que certains voyaient aussi là. Il y avait Agnès, Tarot, il y en avait d'autres. Ça fait un moment qu'on voit cette armée. Est-ce que c'est dû à cet événement-là, l'armée? Pas que. D'accord. Cette armée intervient suite à des actes euh, dans la population. Tu ne veux pas me répondre. C'est pas grave. J'aimerais tenter de savoir si tu es en mesure de nous dire euh, quand aura lieu cet accident de voiture. Ok. Euh, Est-ce que cet accident de voiture euh, se fait seul ou y a-t-il d'autres véhicules impliqués? Est-ce qu'il y a d'autres véhicules impliqués? Ok.
Je te remercie, je n'insiste pas. Déjà là, c'était vraiment une très très belle information. Je te remercie. Alors, de rien. C'est pour vous donner du courage pour la suite. Je pense que beaucoup de personnes apprécieront ton geste. C'est moi, c'est nous qui te remercions, Adrien. Oui, le cœur, toujours le cœur. T'as le cœur touché. Oh, je t'envoie plein de bisous. Merci en tout cas. As-tu autre chose à dire? Merci. Voilà les belles âmes. C'était le complément que Adrien le potier, parmi nous, souhaitait nous donner. Ok. J'ai la croix, le chemin, croire en sa bonne étoile, rester, rester centré, rester dans sa bulle, rester zen. C'est la destinée aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer et qui doivent être réalisées. D'accord? Rester ensemble, rester stoïque. Euh, voilà. Ça, c'est, on me dit, c'est un petit clin d'œil pour Nadia. Nadia, ta courge. Nadia, ta courge. Petit clin d'œil, ma belle, pour toi. Alors, je te la fais passer. Peut-être as-tu un message à travers ça. Tu as vu comme c'est beau? Donc, qu'est-ce que tu attends, ma belle? On verra ça cet après-midi. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Au revoir.